C'est ce qu'a dû demander Karim Mokedem avec le ballon pour les visiteurs. Et ça tourne plutôt bien, ça tourne plutôt vite. Et attention avec ce centre, la récupération de la balle à 30 mètres. On prend des risques dans les surfaces de réparation des deux côtés là. Ouais, mais ça joue. Oula, là c'est dangereux. Là il va y avoir un coup franc finalement dans l'axe du terrain. Et c'est pas fini, le ballon qui reste dans l'aire de jeu. Mais cette fois-ci, ça me semble compliqué. Jouer ça, du Tournier qui a cherché à profondeur. Heureusement, le défenseur de la Duchère. Oh, ça arrivait très rapidement. Et là, peut-être une occasion parce qu'ils sont en surnombre. Mais finalement, ils préfèrent tirer de loin. Ce serait deuxième de ce classement. Étant donné que Laval mène aussi 1-0. Ouais, il va y avoir un coup franc là. Pour la stabilité dans cet effectif de Lyon-Duchère. Mais en même temps, vu la saison passée. Et oui, pour vous qui nous suivez d'Avranches, Lyon-Duchère, c'est une équipe mais qui a vraiment joué les premiers rôles toute l'année. Allez, c'est un ballon intéressant. Hein. Jason Rano qui perd la balle, récupérée par... Côté Avranches avec peut-être voilà, encore le côté gauche qu'on utilise beaucoup quand même aussi. On bloque d'un cran pour l'instant, il joue plus haut. Et l'équipe de la Duchère qui attention, Ayari qui va pouvoir trouver un décalage, qui perfore dans l'axe. Allez, Ayari, il s'est un peu emmêlé les pinceaux mais ça a bien suivi derrière. On continue à faire des passes là dans ces 30 derniers mètres pour les Lyonnais avec un dégât. Avec Benny Nkololo, je pense qu'il peut créer du danger. Ils ont un peu plus d'une minute pour le faire en première période avant de retourner au vestiaire. Là, de la part des Lyonnais de Enzo Real n'a pas été assez précise. Désormais, un ballon qui va traîner. Alors que des fois, le jeu demande à ce que ça soit qu'on joue long. Et lui qui des fois qui préfère jouer court et quitte à mettre ses défenseurs dans avec un ballon maintenant au milieu de terrain. Peut-être une contre-attaque. Oh, le tacle là. Il y aura une avantage, mais je pense qu'il va aller mettre la biscotte là. Je pense qu'il va y avoir le carton. Le carton rouge direct. Ouh, le carton rouge direct. Ouh, le carton rouge direct. C'est peut-être sévère, mais en tout cas, le carton rouge, il est donné directement pour le joueur de Lyon-Duchère. Et il n'en revient pas, Jason Rano. Et pourtant, il va devoir repartir au vestiaire et ça va changer complètement cette rencontre. Il va rester seul en pointe. Et deux lignes de 4 en défense et au milieu. Allez, le ballon côté gauche désormais avec une récupération. Nkololo qui est allé se placer là-bas à l'entrée de la surface de réparation. La récupération, peut-être la frappe à venir. C'est pas totalement terminé. Ça. Et maintenant, on touche beaucoup de ballons. Et dans le rond central, on écarte le jeu côté droit maintenant. Alors que gaucher de cette équipe normande et qui arrive à bien distribuer le jeu, qui accélère un peu, voilà, qui est précis techniquement. Metellus qui va peut-être mettre côté gauche, c'est très bien joué. Oh oui, Ndiaye maintenant, la passe au point de pénalty. Oh, il va peut-être aller embarquer le ballon. Un premier crochet, après il faut frapper. Allez, ballon une nouvelle fois pour Avranches. Ça s'anime vraiment grandement et on se régale là, en ces derniers instants. Avec dans un instant la sortie d'Ndiaye qui sera remplacée par... Allez, le ballon demandé dans la profondeur par Benny Nkololo. Mamadou Ndiaye pour son dernier ballon sans doute. Avec Reynald Metellus, la transversale côté droit. Et a signalé ce magnifique centre d'Atim Baye. Excusez-moi, avec une superbe patte gauche, là, un centre tendu, fuyant. Et le gardien qui a eu du mal à intervenir. Et à noter que Chambly mène désormais face à Créteil. Parce qu'Avranches, on le rappelle, est avant-dernier avant le coup d'envoi de cette 8e journée. Allez, le ballon maintenant, le centre dans la surface de réparation, deuxième poteau. Oh, ça va passer à côté. Ça passe à côté, malheureusement pour les joueurs d'Avranches. Mais alors, le centre était parfait. Le centre parfait, fuyant, rentrant. Et qui est-ce qui a mis la tête? Ou le gardien qui accompagne le centre. Généralement, il est prêt à contre-pied quand on met la tête du côté où vient le ballon. Et là, il a l'expert là. Non, mais là, on sent que Rémi Bonenfant a préféré jouer le deuxième poteau. Et il aurait dû frapper, prendre sa tête, coup de tête. Et il a croisé au premier poteau. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que, en tout cas, ça aurait été sans doute plus productif que ce qu'on a vu là. Oui, mais bon, après, il y a eu des buts. Je me rappelle de Fernando Morentes, qui c'était sa spécialité d'accompagner les ballons au deuxième poteau. Et lui, il prenait pas souvent côté où ça venait. Il accompagnait souvent au deuxième poteau et avec un petit toucher de balle. Allez. 11 joueurs, 10 joueurs du Cherbois dans leur camp. Enzo Real, Ferhat Talaoui. Enzo Real une nouvelle fois qui va partir en retrait parce qu'il ne trouve pas de solution. Il prend un coup quand même. Au passage, il obtient le mieux. Il obtient ce qu'il pouvait obtenir. Exactement. C'est pas français ce que je dis, mais en tout cas, il a obtenu. Une touche de balle là. Et ça crée souvent des différences, là, comme par exemple cette action. Et c'est un ballon maintenant qui va terminer dans les pieds de Reynald Metellus. Avec une bonne entrée de Abdelak Belhammer. Ouais. Côté de cette rencontre, vous allez voir. On se dit que l'équipe d'Avranches pourrait faire mieux. Elle pourrait mettre emballer encore plus cette fin de rencontre. Avec un ballon maintenant et un coup franc obtenu là par Reynald Metellus. Qui réclame l'avantage et il n'a pas tort. Hein. Parce que là, clairement,
Pas eu d'énormes occasions non plus. Hein. Il y a eu des présents dans la surface de réparation. Il y a eu des situations dangereuses, il n'y a pas eu d'occasion. Joueur normand, côté gauche. Métellus en l'occurrence, qui pousse dans la profondeur pour le nouvel entrant, Paul Léonard. Le centre dans la surface de réparation, encore une fois. Ouais, 21 joueurs. Allez hop, la passe en retrait pour le seul joueur d'Avranches qui n'était pas dans la surface de réparation. Peut-être au deuxième poteau, la tête de Dutournier s'est arrêtée par Jean-Angel Konog.